Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et voilà, on se retrouve pour la deuxième vidéo de ces tests de Bahreïn. La deuxième semaine vient de se finir. On se retrouve une nouvelle fois dans le paddock, comme vous pouvez le voir. C'était une semaine exceptionnelle, un peu comme la semaine dernière où le mercredi, j'ai fait quelque chose dont je ne peux pas vous parler. Mais ceux qui sont sur Instagram l'ont probablement vu. Et du coup, en fait, je vais tout simplement vous décrire un petit peu les spots auxquels je suis allé le jeudi et le vendredi, les fameux couchers de soleil, etc. Enfin bref, vous allez voir une petite sélection de photos et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Et rapidement, je vais quand même vous parler de mon mercredi. Mon coucher de soleil du mercredi, c'était un spot que j'avais vu la semaine dernière avec des dômes en arrière-plan et la voiture dans le virage. Et on va pouvoir faire vraiment des close-up de la voiture. Du coup, j'avais un 100-500 pour ces photos-là et j'ai également fait avec mon 70-200 et mon 24-110 avec mon téléphone en réflexion une fois de plus et le rendu est vraiment cool. C'est tout ce que je peux vous dire de ma journée du mercredi. Maintenant, passons au jeudi. Le jeudi, ma journée a commencé au virage 3. Et pour ceux qui ont regardé les essais sur Canal, vous avez pu voir cette image-ci de Alonso, sa voiture qui s'arrête au virage 3, exactement là où j'étais. Et autant vous dire que c'était du pain béni. Parce que premièrement, j'étais allé à ce spot pour photographier en fait à travers les rails avec les palmiers, le ciel tout bleu. Et c'est un spot vraiment trop cool. Mais là, Alonso qui s'arrête sur la piste juste à côté de moi, je lui ai fait un shooting de 10 minutes. Vous allez voir toutes les photos apparaître. C'était juste génial parce que d'une, le cadre est magnifique, le ciel était vraiment tout bleu, le temps était beau, sa combi verte, ça marche trop bien. Puis c'est Alonso quand même, c'est un pilote assez mythique. Donc pouvoir l'avoir entre guillemets pour moi durant une dizaine de minutes pour faire un shooting, c'était exceptionnel. Bon, bien sûr, il n'a pas posé pour moi, mais j'ai improvisé, j'ai tourné un peu autour de lui. Et j'espère que les photos vont vous plaire, car je suis trop content. D'ailleurs, j'ai même pas trop fini de les retoucher, car la journée d'hier a été très longue. Et pour le coucher de soleil de ce jeudi, je suis allé dans le dernier virage. J'avais jamais fait ce spot, je savais même pas qu'il existait avant même mercredi soir. Et c'est complètement trop cool parce que les voitures en fait elles vont rentrer dans le cadre, je les prends de dos et on voit clairement bien le coucher de soleil, le soleil qui est bien rond comme ça, bien orangé. On a eu un super temps durant ces 3 jours, donc le ciel était vraiment magnifique, pas un petit brouillard, pas un petit voile, rien. Et en gros, pour réaliser cette photo, je me suis mis en shutter électronique avec mon Canon R5 Mark II et pas mon R5 pour une seule et bonne raison, je vous l'ai déjà expliqué, c'est le rolling shutter. Le rolling shutter fait que sur mon R5, quand je me mets en shutter électronique, les roues vont se déformer alors qu'avec mon R5 Mark II, pas du tout. Et du coup, j'ai pu monter en 1/16 millième de vitesse, 2000 ISO, pas tant que ça, donc ça allait vu qu'il y avait quand même pas mal de lumière. Et donc voilà, je vais vous laisser avec les shots tout simplement, mais en tout cas, ça fait vraiment partie de l'un de mes couchers préférés de cette semaine. Et pour mon spot de nuit au niveau du lac, c'était très compliqué car en fait en général on est à hauteur du lac et on a du mal à voir les voitures passer. Du coup on doit trouver des solutions, on se met sur des chaises, on monte sur des petits panneaux, pas des panneaux électriques mais vous voyez un peu de quoi je veux parler. Enfin bref, on essaie de trouver des solutions pour être un petit peu surélevé pour avoir le lac et avoir les voitures qui passent derrière. Le spot est très compliqué et on ne peut pas descendre non plus trop bas en vitesse. Je pense que je suis descendu au plus bas à 1/10 parce que si on descend plus bas, ensuite, vous allez voir la traînée des LEDs, elles vont couvrir la voiture. Du coup, c'est le petit problème, mais je suis quand même trop content des photos. Et aussi, le deuxième point, c'était le focus. Vu qu'il y a énormément d'éléments au premier plan, donc tous les arbres, le focus peut se perdre. C'était un calvaire, mais j'y ai passé une bonne heure et demie quand même, je pense une bonne heure au moins. Et j'ai des shots très sympas. Donc, la journée du jeudi, le coucher de soleil et le soir, ça s'est trop bien passé. Et puis, les photos d'Alonso, donc c'est génial. Et pour cette journée du vendredi, pour moi, elle a commencé vachement tard. Alors oui, je suis arrivé à 9 h au circuit, mais j'ai commencé à photographier à partir du coucher de soleil. car j'ai dû régler des problèmes de visa pour l'Australie et malheureusement, je ne pourrai pas aller en Australie. C'est pas grave, ma première course de l'année va être en Chine. Mais voilà, c'était un petit aparté. Pour le coucher de soleil, je suis allé
à l'endroit du lac. Le premier, celui que vous avez vu dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai quand même pas mal de photos sympas. J'ai pas fini de les retoucher vu qu'on est vendredi soir. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'en ai 2-3 qui sont vachement sympas. Ensuite, je me suis réorienté, je suis remonté un petit peu. J'avoue, j'ai plus le nombre de virages en tête, ça devait être le 7-8, quelque chose comme ça. Je vous le mettrai de toute façon sur la map. Et du coup, avec la tour de Bahreïn derrière, qui était éclairée en bleu, violet. Et là, j'ai tenté d'effiler en 0,3 secondes pour vraiment avoir la voiture nette et avoir toutes ces lumières en fait de l'architecture, de la tour, exact, et que ça part un petit peu partout. Enfin bref, vous allez voir les photos. Je suis très fatigué, excusez-moi si mes explications ne sont pas les plus claires. Mais voilà, et ensuite, je suis remonté sur la tour comme la semaine dernière pour avoir les voitures qui passent dans la grande ligne droite et reavoir la tour à droite avec ses couleurs. Et cette fois-ci, je suis descendu beaucoup plus bas que la semaine dernière. Je suis descendu en 0,3 secondes pour avoir quelque chose de plus artistique comparé à la semaine dernière. Et je crois que c'est réussi. Et c'est comme ça que s'achève ma deuxième semaine à Bahreïn. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu un petit peu du mal à m'exprimer durant la vidéo. Beaucoup de fatigue, mais des souvenirs plein la tête. C'était 2 semaines complètement incroyables. Avoir un aussi beau temps pendant les 2 semaines, donc les 6 jours de test, avoir 6 sunsets, c'était fantastique. L'année dernière, on avait eu 0 sunset en 3 jours. Enfin bref, c'est une nouvelle réglementation, c'est une nouvelle année. Je suis super content de débuter cette nouvelle année avec plein de bonnes nouvelles, disons. Donc j'ai hâte de vous en parler aussi. J'espère que les photos vous ont plu. J'espère que ce format dans le paddock vous ont plu. Maintenant, je peux vous dire que j'ai le droit de filmer jusqu'à 10 minutes par jour. Donc ça fait 40 minutes par week-end, mais j'ai le droit de faire une seule vidéo de 10 minutes max. Enfin bref, du coup, vous allez seulement avoir une vidéo de 10 minutes à chacun de mes week-ends sur un Grand Prix quand je vais pouvoir filmer. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker, ça me ferait super plaisir. C'était Alexis et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.